Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve ce soir encore pour découvrir une entreprise locale, rencontrer et connaître ceux qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La tomate est au cœur de ce numéro. Le jardin de Château-Gaillard met en œuvre depuis 2008 un projet pilote unique dans la Caraïbe. Objectif améliorer les rendements et répondre aux besoins de la population. Exploitants ou ouvriers agricoles, des professions qui sont parfois éprouvantes. Nous verrons que lorsque motivation rime avec passion, le résultat est au rendez-vous. Le bon plan de la semaine nous emmène à la découverte du métier d'écrivain public. Un temps oublié, il revient au bout du jour. Une femme se met au service de Monsieur Tout-le-Monde. Vous verrez comment. Sans oublier les chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Les exploitants de tomates locales l'ont vu rouge ces dernières années. Souvenez-vous, en 2003, c'est le spectre de la pénurie qui planait sur nos campagnes, mais aussi dans les rayons des supermarchés. Pourtant, le jardin de Château-Gaillard au Morne-Rouge n'a pas baissé les bras. Depuis 2008, cette exploitation a mis en œuvre un projet pilote unique dans la Caraïbe, de quoi améliorer les rendements, mais aussi satisfaire aux besoins de la population martiniquaise. C'est une enquête d'Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Gaël Dufief. La tomate, le joyau des jardins de Château-Gaillard, un trésor à l'abri dans ses écrins, 4 serres de 5000 m², chacune sortie de terre en 2008. Une culture hors sol, destinée à préserver le plant des insectes et des bactéries. Le confort de Mademoiselle, c'est l'impératif ici. Tout est contrôlé, régulé par un système de toit ouvrant et de brumisateurs. Un projet environnemental unique dans la Caraïbe. Par ces ouvertures que vous voyez, l'air chaud va monter, va s'évaporer, tandis que l'air frais qui est plus lourd va descendre et qui va nous permettre d'avoir justement une température agréable dans chaque serre. Les brumisateurs que vous voyez, ce sont chaque tête verte ainsi que violette, justement brumise. Ça reproduit exactement le même schéma que une pluie artificielle en fait. Et bienvenue dans la tour de contrôle de l'exploitation. Un système informatique qui tient à chaque instant au courant de l'évolution de tous les critères nécessaires pour la survie des plants. Ça nous permet de réguler aussi les recettes en termes d'engrais, apporter plus de calcium, moins de produits, etc. On peut tout gérer par le biais de cet ordinateur, par le biais de ce logiciel. Le cerveau directement relié au cœur de l'entreprise. C'est ici qu'est filtrée notre eau, c'est ici qu'est mélangée notre eau aux engrais, c'est ici que notre eau traitée est envoyée directement dans les serres. L'amélioration de ces techniques, mais aussi la formation de ces ouvriers, c'est ce qui offre aujourd'hui un rendement optimal à l'exploitation. Il y a un an, il était de 2,4 kg par plant. La production a aujourd'hui presque doublé. De quoi atteindre l'objectif des 600 tonnes par an et arroser le marché martiniquais. Antonet s'attache à tout ce qui est côte atlantique, plus le sud de la Martinique. Moi, c'est tout ce qui est Fort-de-France et le Nord Caraïbe. Aujourd'hui, en fait, nous faisons à peu près 20 tonnes semaine. Donc, sur ces 20 tonnes, il y a à peu près 50% donc, qui sont réservés aux grandes surfaces, donc les GMS. À peu près 40%, c'est pour la restauration hors foyer. Et les 10 autres %, en fait, pour les marchands qui viennent directement sur place. La tomate locale, un fruit qui a pourtant bien failli disparaître du paysage. En 2003, une bactérie propagée par les mouches ravage parfois plus de 100% des champs. L'assaut de la nature, mais aussi une autre offensive, celle des tomates étrangères. Des filières qui sont aujourd'hui dominantes dans la grande distribution. Dès qu'on ne produit pas de façon régulière, les importations se mettent en place et les circuits sont extrêmement organisés aujourd'hui et nous subissons la concurrence de la République dominicaine qui produit avec un facteur de production beaucoup plus faible qui est la main-d'œuvre et ce qui impacte directement notre activité sur le marché en Martinique. Des grandes enseignes qui jouent parfois le jeu de la production locale. Ici, par exemple, on admet choisir ses tomates si la différence de prix ne dépasse pas les 10%.
Mais d'autres enseignes n'ont pas les mêmes scrupules. Dans ce magasin notamment, elles ont de quoi rougir à côté du nombre de leurs cousines issues de République dominicaine. La faute aux distributeurs peut-être, mais aussi aux producteurs et à leur offre insuffisante. Une production qui reste irrégulière avec une conséquence, l'instabilité des prix. Aujourd'hui, on a une variation de prix au détail, d'1,50 € jusqu'à 3,50 €, 4,50 € par période. Et cette différence de prix est essentiellement due forcément à une différence d'offre. Donc si on régule l'offre de façon avec une production régulière, encore une fois, là on pourra lisser le prix pour le consommateur autour de 3 €, 3,10 € au détail. Une production que les jardins de Château-Gaillard pourront peut-être bientôt fournir. L'exploitation prévoit en effet de doubler sa structure en 2012. Alors l'avenir, 3 € le kilo de tomates toute l'année, une promesse qui fait saliver, reste à ce qu'elle se concrétise dans nos paniers, mais aussi dans les paysages martiniquais. Et du coup, sur le plateau, nous avons les tomates et monsieur Simon de Rénal, le co-gérant donc, du jardin de Château-Gaillard au Morne-Rouge, on le précise. Donc on vient de le voir, 2 fois plus de surface, 2 fois plus d'ouvriers, 2 fois plus de production à écouler. Comment appréhender cette transition ? Alors ça passe d'abord par la formation du personnel. Effectivement, c'est une vingtaine d'emplois supplémentaires qu'il faut former. Il y a aussi le marché, mais le marché est demandeur, puisqu'on a une qualité de tomates qui est reconnue aujourd'hui. Donc la demande est là, reste à apporter l'offre de façon régulière. Alors, doubler la surface va permettre d'obtenir une production suffisante et régulière, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce qu'on a commencé par construire 2 hectares de serres et le fait de planter une serre après l'autre sur un cycle de 16 semaines, comme nous n'avons que 4, on a des pics de production et des creux de production. Et avec l'extension des serres de tomates, nous aurons 8 serres et on pourra planter une serre toutes les 2 semaines. Et à ce moment-là, avoir une production régulière de 30 tonnes semaine sur un marché qui en comprend autour de 100 tonnes semaine. Alors, on l'a dit, du travail à venir, mais aussi d'importants investissements de structures en amont. Alors, je crois que vous prospectez en Hollande, notamment, des infrastructures qui permettent de lutter contre les aléas climatiques, on l'a dit, les parasites, mais aussi de faire face à la pression foncière de l'île et d'augmenter les rendements. Un dispositif qui est unique dans la Caraïbe ? Qui est unique, effectivement. On a composé avec un certain nombre de techniques de Hollande, d'Israël pour la filtration. Et on a réussi à adapter ces techniques au milieu tropical et d'avoir les meilleurs rendements au monde en milieu tropical, c'est-à-dire autour de 4,2 kg par plant, ce qui donne en référent hectare 300 tonnes hectare. Alors une petite parenthèse environnementale, j'ai envie de dire, pour parler de la culture hors sol, le retraitement de l'eau. Quelles sont les particularités de ce dispositif ? Alors, on est tenu de recycler l'intégralité de notre eau. On doit avoir 0 rejet vers l'environnement, contrôler nos flux. Donc la particularité est que toute l'eau qui n'a pas été consommée par la plante est récupérée et refiltrée, désinfectée aux UV et remise dans le circuit en réajustant les éléments nutritifs. Alors, il faut tout de même dire, monsieur de Rénal, que ce projet a bénéficié de financement à hauteur de 2 millions d'euros, je crois, par l'Europe. Un projet qui s'inscrit aussi dans une politique de développement endogène. Quelle opportunité offre-t-elle ? Alors, elle offre d'abord l'emploi sur un bassin qui est très déficitaire. On a un taux de chômage très important, notamment sur la commune du Morne-Rouge. Elle offre des opportunités parce que nous nous engageons dans une vulgarisation de ces techniques. Effectivement, nous avons bénéficié autour d'1 million d'euros de subventions, mais sur 3 millions d'investissements. Et ces techniques, nous avons le souhait de les vulgariser. Nous avons monté d'ailleurs une activité d'ingénierie pour installer d'autres agriculteurs sur des surfaces un peu plus faibles pour dégager une rentabilité. Mais on est en ce moment en train d'installer 5 agriculteurs sur des surfaces de 3000 m². Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est aujourd'hui l'accessibilité à ces fonds pour les exploitants ? Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement la phase administrative d'un projet est autour d'un an et demi, voire 2 ans et des fois 3 ans pour certains agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, on demande à un agriculteur qui sait conduire un avion de le construire. Et aujourd'hui, il faut être un expert de la législation européenne pour remplir les bonnes cases et être conforme au programme des subventions. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi les fonds européens sont-ils sous-utilisés dans les campagnes martiniquaises ? Je pense que nous avons diagnostiqué 4 étapes très importantes
pour un projet. Déjà, il y a la phase de conception, il y a surtout la phase administrative, comme je le disais, qui est très longue, qui doit être accompagnée. Il y a une phase de construction qui est importante aussi, avec les aléas de port, de grève du port. On a aussi une phase d'exploitation sur le premier cycle de production, de formation, et la dernière phase est la phase de vente. C'est pour ça qu'on a monté la SICA Château-Gaillard, qui regroupe des agriculteurs en vue de la commercialisation de leur production. Château-Gaillard au Morne-Rouge, hein, on le précise, c'est important. Oui. Alors, exploitants ou ouvriers agricoles, des professions qui sont parfois éprouvantes. Alors, on a parlé des aléas climatiques, les parasites, la concurrence. Difficile de faire face tous les jours aux forces de la nature, aux faiblesses sur le marché. Pourtant, du patron à l'ouvrier, à toutes les échelles, c'est peut-être dans l'amour de l'agriculture et dans la solidarité que tous puisent la motivation pour avancer. Regardez. Dans cette allée, ce n'est pas au patron qu'il faut quémander l'autorisation de pénétrer. C'est à Alex. Normal, c'est sa parcelle, celle dont il est responsable. Ici, tout dépend de lui. Ses plans, il les a vus grandir, il les amène à maturation, un peu comme ses enfants. Quand on connaît le travail qu'on fait, ça nous donne plus, plus de motivation, plus d'élan pour faire les choses correctement, quoi. Vous la voyez grandir, vous la voyez... Voilà, effectivement, c'est comme un enfant. Vous voyez, on est ailleurs à chaque fois comme ça, s'il n'y a pas de motivation, on le fait parce qu'on veut le faire, quoi. Mais tandis que quand on est là à s'occuper de nos plantes, on le fait avec cœur, on le fait avec beaucoup d'amour et la plante elle-même, elle s'épanouit. Une affiliation qui ne doit pas faire oublier la véritable motivation de ces ouvriers. Le rendement qui ne dépend pas toujours de leur bonne volonté. Tous sont soumis aux mêmes contraintes, les conditions climatiques, les bactéries ou tout simplement la main verte. La mascotte, ici, c'est d'ailleurs Didier. Tous les jours, il explose les scores. Pourtant, lui-même, il admet... On travaille pour avoir du rendement. C'est que... Il faut travailler la plante pour avoir de belles tomates. Il faut tout le temps travailler pour avoir les tomates qu'il faut. Et la quantité aussi. Des conditions de travail difficiles, mais ici, c'est par le rire qu'on fait face aux difficultés. J'arrive à dire que bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai planté des graines de tomates et quand je récolte, je vois que c'est des citrouilles que j'ai, quoi. Bon, elles sont tellement grosses. Ben oui. Un jour viendra. Non, mais je l'ai toujours. Il fait ces blagues-là, mais en termes de qualité de tomate, il est encore au-dessus de moi. Un sourire, une blague pour évoquer des métiers qui restent éprouvants. Une solidarité dans l'épreuve qui s'illustre aussi à l'échelle des exploitants. Ils sont tous voisins, ils travaillent des cultures différentes, mais pour s'imposer ou simplement exister sur le marché, ces exploitants comme Jean-Pierre Janvier ou Simon de Rénal se sont regroupés en une SICA, une forme de coopérative qui apporte à ses adhérents un soutien financier, une aide logistique, mais aussi un accompagnement au quotidien. J'ai été encadré, bien entouré, conseillé par rapport à la SICA. D'ailleurs, c'est grâce à la SICA que j'ai été motivé dans l'évolution de l'agriculture. La coopération, c'est peut-être la clé pour éviter que l'agriculture ne devienne un secteur sinistré, mais aussi porteur d'un autre défi, celui de redessiner ensemble le visage rural de la Martinique de demain. Alors, Monsieur Simon de Rénal, une coopérative qui apporte un soutien financier pour se lancer dans une nouvelle activité, est-ce que c'est le signe d'une forme de révolution rurale ? Une révolution rurale, c'est les premiers pas en tous les cas, mais cette révolution rurale passera forcément par la grande distribution. Parce la grande distribution doit proposer la production locale. Et ça passe par une charte qu'il faut élaborer avec les différents acteurs pour pouvoir au moins proposer aux Martiniquais l'option d'acheter des tomates martiniquaises. Et ce n'est pas encore le cas dans toutes les grandes surfaces de l'île. Alors, pourquoi est-ce si important dans le contexte actuel d'être regroupés, organisés? À quelles difficultés font face les exploitants? Aujourd'hui, c'est important d'être regroupé parce que nous, on peut vendre aux grandes surfaces, mais aussi à la restauration en foyer.
Nous livrons 300 clients tous les jours en Martinique sur les hôtels, les restaurants pour obtenir un prix plus important parce que c'est un service que nous apportons. Et donc un agriculteur qui apporterait ses productions à la SICA bénéficiera de l'ensemble de cette clientèle et optimisera son prix de vente. Alors comment ça se passe de manière pratique? Comment on y adhère? Comment on y entre? Alors d'abord, nous souhaitons accueillir d'autres agriculteurs, mais d'abord il faut se structurer. Il faut avoir les capacités de stockage, de livraison, de logistique. Certes, nous avons des projets d'extension, mais il faut également construire une plateforme pour pouvoir accueillir entre 3000 et 3500 tonnes de flux de marchandises. Et c'est que quand on sera structuré qu'on pourra accueillir davantage. Mais nous avons une très forte volonté de le faire. Alors, Monsieur Le Rénal, le développement endogène des espaces ruraux en Martinique ne se fera pas sans... C'est une collaboration des différents acteurs, hein, alors qui sont liés. Il y a les politiques, les collectivités territoriales, la chambre d'agriculture, les agents économiques, entre autres, hein, comme les grossistes, la grande distribution. Où en est-on de cette concertation ? Alors, elle se passe essentiellement au sein de l'interprofession. L'interprofession qui regroupe justement tous ces acteurs et qui a comme principal objectif justement de développer les cultures endogènes, mais de façon régulière en quantité et en qualité. Et la culture sous serre, qui n'est pas exclusive puisqu'on ne peut pas installer des serres partout en Martinique parce qu'elle a des contraintes qui lui sont propres, cette interprofession va permettre une concertation large pour discipliner en quelque sorte les volumes offerts aux Martiniquais. Alors, un mot tout de même, la production de tomates locales a chuté de 6 000 tonnes, est passée de 6 000 tonnes en 2003 à 3 000 en 2010. Les importations ont dans le même temps augmenté, hein, durant la même période, de 300 à 1200 tonnes. Finalement, notre production locale est devenue une simple variable d'ajustement. Comment alors reconquérir les marchés ? C'est toute notre problématique aujourd'hui, mais c'est la problématique pour la tomate aujourd'hui. Mais demain, ce sera peut-être celle de la laitue, des courgettes, des concombres. Aujourd'hui, si on n'organise pas, encore une fois, la production, on subira, lorsqu'on fait ce qu'on appelle un coup de tomate, on produit, on plante, on récolte, mais on ne sait pas à quel prix on va les vendre. Tandis que si jamais on a une production régulière qui est possible grâce aux serres, là, on va avoir un prix rémunérateur plus fixe, moins variable. Alors, vous restez avec nous pour découvrir le chiffre de la semaine, 42%. Eh bien, c'est la part de la production agricole locale en 2010 par rapport à la consommation totale des denrées agricoles en Martinique. Voici les détails d'Anne-Sophie Bélanger. Et oui, nous sommes très loin de l'autosuffisance alimentaire. Avec une production de 9500 tonnes de fruits et 50 000 tonnes de légumes en 2008, l'offre locale couvrait à peine 50% des besoins en fruits et 70% pour les légumes. La tomate locale est érigée en modèle ou peut-être en martyr. Quand la production locale a été divisée par 2 depuis 2003, l'importation, elle, explose de plus de 300%. Un boom de l'importation pour certains fruits et des exportations pour d'autres qui devraient souffrir, notamment les bananes, en cause la baisse progressive des tarifs douaniers et l'enracinement sur le marché européen des pays hors zone, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Difficile de faire face à cette concurrence avec nos petites exploitations atomisées, des petits exploitants qui sont aussi plus vulnérables aux aléas climatiques. Coup dur en 2010, l'excédent pluviométrique de 15 à 30% supérieur aux moyennes précédentes. La tempête tropicale Thomas, en octobre dernier, ont éprouvé nos plantations. Est-ce que cela vous inspire une réaction, Monsieur Le Rénal ? Oui, je pense beaucoup à la banane. On dit qu'on pourra, si jamais on arrête la banane, faire autre chose. Mais je pense que c'est une idée complètement fausse. Parce qu'avec 50 hectares de serre, on pourrait produire sur toute l'année des laitues, des tomates, des courgettes et des concombres. Donc 50 hectares, vous imaginez, ce n'est pas grand-chose. Donc je pense que ces agricultures sont complémentaires. Il faut absolument protéger la banane. Alors, Monsieur Le Rénal, je sais que vous êtes un fidèle téléspectateur de Libreco. Vous savez que chaque semaine, nous avons ce que l'on appelle le bon plan de la semaine. Écrivain public, une profession qui date de l'Antiquité, qui était un peu tombée en désuétude, mais qui revient au goût du jour. Conséquence des changements de notre société, la demande est de plus en plus croissante. Céline Chambon-Léopoldi en a fait son gagne-pain. Anne-Sophie Bélanger, François-Brigitte et Gaël Dufief l'ont rencontré.
Des tâches administratives barbantes dans notre société de plus en plus procédurière, nous croulons sous la paperasse. Certains choisissent de déléguer, aux écrivains publics notamment. C'est ici dans son salon que Céline Chambon-Léopoldi reçoit près de 90 travaux de rédaction par mois. Et aujourd'hui, c'est Théodora qui est venue chercher un peu d'aide pour une lettre de motivation. Quant à la lettre de motivation, qu'est-ce que vous voulez à peu près? Enfin, c'est pour postuler pour le secrétariat. D'accord, très bien. De plus en plus de demandes de gens qui se dédouanent un peu de faire les choses et qui préfèrent les donner à quelqu'un d'autre. Ou tout bêtement, vraiment par manque de temps, on en a beaucoup. Par manque de temps ou par manque de savoir-faire en se disant bon, j'ai une lettre de motivation à faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais acheter... Les lettres administratives, mais aussi le courrier du cœur. Et oui, pour raviver la flamme, embraser le désir après 15 ans de mariage, ce jeune homme a décidé d'écrire à sa femme une lettre d'amour. Je dois faire passer un sentiment, comme ça fait depuis une période que je suis avec cette personne. Alors, pour lui dire à quel point... Oui, et le voilà le problème. Quand il s'agit de mettre des mots sur ses sentiments, monsieur a du plomb dans l'aile. C'est donc à la plume de Céline qu'il a décidé de s'en remettre. Alors, est-ce que vous l'écrivez dans un type particulier? Est-ce que c'est pour un anniversaire quelconque? C'est pour l'anniversaire de notre mariage. Une capacité d'écoute qui lui vaut d'ailleurs un certain succès. L'année dernière, une telle prestation se serait soldée d'un mariage. Mais attention, pas question de jouer les corbeaux, jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a d'autres anecdotes qui sont croustillantes, mais qui sont beaucoup moins drôles sur le moment. C'est des lettres de menaces qui m'ont été... une lettre de menace qui m'avait été commandée par un jeune garçon de 15 ans qui voulait faire de l'intimidation à son prof de mathématiques. Auquel cas, je lui ai évidemment dit non. Bien que ce ne soit pas une profession réglementée, il est évident quand même qu'on a une conscience. Pas de lettres d'intimidation, mais des VAE, des lettres de résiliation, d'imposition, de réclamation, des corrections d'ouvrages avec des tarifs qui varient de 5 à 120 €. Aujourd'hui, c'est une artiste plasticienne qui est venue chercher la préface de son exposition. Une plasticienne conquise par le travail de Céline. L'écrivain public a su vulgariser, selon elle, son art au grand public, tout en préservant sa pensée, son œuvre. Elle a complètement su comprendre mon cheminement, mon itinérance, l'itinérance de mon travail aussi, et ma démarche. Un parcours sans faute qui jusqu'à maintenant se poursuit sans rature, et l'écrivain public n'a pas dit son dernier mot. Alors, monsieur Simon de Rênal, je vous ai vu regarder ce reportage avec attention. Peut-être que dans toutes vos démarches, vos dossiers de fonds européens, vous ferez appel à cette dame. Je ne savais pas que ça existait. Effectivement, c'est une idée très intéressante. Bon, alors, monsieur de Rênal, avant de conclure, donc peut-être vous demandez les projets pour le jardin de Château-Gaillard, les perspectives de développement pour votre société. Oui, on va doubler la surface pour passer de 1200 tonnes de façon régulière toute l'année. On va aussi produire 2 500 000 têtes de laitue par an. On a un projet en cours de construction qui sera opérationnel en juin-juillet 2012, on l'espère, vu les démarches de construction qui sont en cours. D'autres projets peut-être que la tomate éventuellement? Alors, en recherche et développement, effectivement, nous avons testé des concombres, des courgettes et même des fraises avec de très très bons rendements. Donc ce sont des perspectives à explorer peut-être par d'autres. Bon, en tout cas, c'est une affaire qui marche et puis une affaire à suivre. En tout cas, on vous remercie, monsieur Simon de Rênal, d'être venu avec nous dans cette émission. Merci. Je vais prendre quelques tomates pour aller à la maison. ça va toujours servir. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette société. Et puis bon courage, vous saluerez vos collaborateurs qui sont dans une compétition, en tout cas une bonne compétition saine. Absolument. Et puis bonne humeur visiblement, convivialité, c'est important ça pour la pérennité, le développement de l'entreprise. Je pense que c'est très important. Oui. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et puis à très bientôt. Libreco, c'est quasiment terminé, mais juste avant, l'agenda de Contact Entreprise. Dans le cadre des actions prévues par la convention de partenariat liant l'UAG et Contact Entreprise, monsieur Didier Guesp donnera une conférence débat sur le thème « Lever les freins à la création d'entreprise » jeudi 29 septembre 2011 à 17 h à l'amphithéâtre Franz Fanon sur le campus de Schellcher. Didier Guesp est chef d'entreprise, ancien président de la fondation Nord Entreprendre et le créateur de l'association Audace. Celle-ci forme des cadres au chômage ayant une forte volonté d'entreprendre mais n'ayant pas de projet précis à la création d'entreprise. Pour tout renseignement, contactez Contact Entreprise au 05 96 72 18 76.
Et voilà, c'est donc la fin de ce numéro de Libre Éco. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle émission vers 20h15. Donc d'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.